Bonjour, je suis Mathieu, je suis dans ma 50e année et je suis l'heureux père d'une fille de 9 ans. Je m'appelle Jérôme, j'ai 52 ans, je suis le père de 3 enfants. Suite à un accident professionnel, j'ai été diagnostiqué bipolaire en 2015. J'ai été diagnostiqué en fait à l'âge de 38 ans. Je travaille depuis 30 ans, principalement dans des fonctions de coordination logistique. Dans le cadre de l'organisation d'événements sportifs, on a un rythme de travail assez important et une activité stressante. Donc au fur et à mesure, j'ai développé différents symptômes. J'ai été amené à reconsidérer, on va dire, mon activité professionnelle et à évoluer plus vers l'enseignement. Parallèlement à cette prise en charge et aux différents traitements thérapeutiques, je me suis efforcé pendant de nombreuses années à continuer à travailler. Toutefois, en 2008, j'ai souhaité entreprendre la démarche de bénéficier d'une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. Et puis, à partir de 2013, je me suis investi dans un projet entrepreneurial. Le statut de travailleur indépendant handicapé est relativement récent. Mais pour moi, il a été un avantage puisqu'il me permet de sécuriser mes revenus sociaux. Mais en plus, il me met dans une activité qui me permet de générer des revenus complémentaires. J'ai aussi entamé un certain nombre de démarches administratives pour me faire reconnaître en tant que personne handicapée, pour avoir l'allocation adulte handicapé et pour avoir la reconnaissance en tant que travailleur handicapé. La maladie psychique en France ouvre un certain nombre de droits. Ces droits, ils sont importants, ils sont là pour protéger les personnes qui sont considérées comme vulnérables. Et après, c'est à chacun de choisir s'il a envie de faire jouer ses droits en sa faveur ou au contraire de s'en passer. Par rapport à la RQTH, la reconnaissance en tant que travailleur handicapé, c'est pareil. On peut la demander sans nécessairement la faire valoir. J'ai eu la chance de rencontrer H-Up Entrepreneur, association spécialisée pour accompagner les travailleurs indépendants en situation de handicap. Et à travers notre collaboration, nous avons réussi avec un travail de coaching certifié à identifier les freins qui m'empêchaient d'avancer, mais aussi de mettre en place différents programmes pour me permettre de finaliser mon offre et d'être plus visible auprès de différents clients. Tout d'un coup, la maladie que j'avais déniée pendant plusieurs années auparavant, eh bien, je l'ai acceptée. J'ai participé à une association, donc à la vie d'une association qui s'appelle Argos 2001, qui accompagne et aide les patients bipolaires dans leur vie quotidienne. Et là, du coup, j'ai pu croiser des personnes qui avaient connu en fait les mêmes traumas que moi, mais qui s'en étaient éloignés dans le temps et qui du coup vivaient beaucoup mieux. C'est en pratiquant bénévolement cette entraide que tout d'un coup m'est venue l'idée de me professionnaliser dans cette entraide. Après 3 ans, je peux faire un bilan sur l'activité de Manenco, en plus du revenu complémentaire que ça peut m'apporter ou que ça va m'apporter, ça me permet surtout un bien-être, d'être dans des choses qui correspondent à mes valeurs, mais surtout ça me permet quelque part, ça apporte des solutions à ma pathologie et ma richesse psychique, puisque je peux plus facilement varier mon rythme d'activité. C'est moi qui suis responsable de mes clients, donc s'il y a une erreur, c'est moi qui l'assume, et à travers un compte de résultats, ça donne des motivations claires et qui sont une réponse pour moi aux variations de l'humeur telles que la dépression. C'est en ça que pour moi, le travailleur indépendant handicapé est vraiment une solution, mais elle est propre à chacun, et ce que ça a d'enrichissant, c'est que chacun peut construire sa propre solution qui correspond à ses capacités et son envie. Ça fait maintenant plus de 6 ans que je suis stable et aujourd'hui j'arrive à travailler, à vivre de manière pleine et satisfaisante.
J'en arrive à cette conclusion après plus de 20 ans de travail thérapeutique et plus d'échanges qu'avec qui que ce soit. Donc je me connais mieux et fort de ces éléments, je suis en mesure d'aller discuter avec des clients et pour m'apporter mon bien-être, ma sociabilisation, mais aussi pour faire changer le regard sur le handicap psychique et la bipolarité. Donc si j'ai un conseil à donner, c'est vraiment à chacun de voir qu'on peut en tirer des bonnes choses et que le travailleur indépendant handicapé est une solution qui permet de proposer des services propres à chacun avec ses valeurs, et en ça c'est une chance. Et ce que je veux dire, c'est aussi, c'est aux personnes qui sont en début de carrière, qui ont des rêves, c'est de ne pas abandonner leurs rêves. C'est d'y aller, de construire progressivement leur parcours et surtout de ne rien lâcher.